Konaté avait toujours été un homme de travail, un homme simple et honnête, forgé dans l'humilité. Dès son plus jeune âge, il avait appris à se lever tôt, à se salir les mains et à faire preuve de patience. Mécanicien de profession, il avait un don pour réparer tout ce qui était cassé, des moteurs des voitures aux mécanismes les plus complexes. Cependant, malgré son habileté et sa passion pour son métier, il n'avait jamais réussi à s'attirer une clientèle fidèle. Ses journées étaient longues, ses mains pleines de suie et d'huile, mais son porte-monnaie restait toujours aussi vide. Les gens du quartier le considéraient comme un homme calme, respectueux, toujours prêt à tendre la main, mais son atelier semblait constamment désert. Beaucoup commençaient à murmurer qu'il était maudit, qu'il avait une malédiction qui l'empêchait de prospérer. Des rumeurs se propageaient dans les ruelles sombres, des histoires où le malheur semblait le suivre comme une ombre inséparable. Konaté, lui, ne comprenait pas. Chaque matin, il allait à l'église, enfilait ses vêtements les plus soignés et priait avec ferveur. « Seigneur, donne-moi la force d'affronter les épreuves, aide-moi à rester digne dans la difficulté. » répétait-il silencieusement. Mais la foi, bien qu'il en eût toujours eu, ne suffisait pas à combler le vide de son âme. Il n'avait jamais cherché le mal, jamais eu de mauvaises intentions envers quiconque. Il croyait profondément que la dignité et la persévérance finiraient par payer. Pourtant, à chaque fois qu'il pensait que sa chance allait tourner, quelque chose venait briser ses espoirs. Les clients se détournaient de lui pour des raisons incompréhensibles, souvent pour des promesses non tenues par d'autres mécaniciens. Les hommes et femmes qui fréquentaient l'église avec lui, qui partageaient la même foi, semblaient se détourner de lui, comme si une barrière invisible les séparait. Un malaise s'installait progressivement, et malgré ses efforts pour garder une attitude positive, une grande solitude pesait sur ses épaules. Il n'y avait pas un jour où il ne se posait pas la question. Pourquoi moi? Pourquoi ne puis-je pas réussir comme les autres? Ses pensées étaient envahies par l'incompréhension. Il n'avait pas d'ennemis, n'avait jamais fait de mal à personne. Il était un homme simple, fidèle à ses principes, un homme qui croyait que le travail bien fait et la bonté envers autrui étaient la clé de toute réussite. Mais la vie semblait avoir décidé autrement. Au fil du temps, la douleur de l'échec répétitif et de l'isolement devenait de plus en plus difficile à supporter. L'alcool, qu'il avait toujours vu comme une faiblesse, devint alors un refuge. D'abord une simple distraction après une longue journée. Puis, peu à peu, une compagne fidèle, l'alcool noyait sa tristesse et sa frustration. Chaque gorgée l'emportait un peu plus loin de ses espoirs. Il savait que cela ne résolvait rien, mais la douleur dans son cœur était telle qu'il n'y avait plus d'autre moyen de la fuir. Les dimanches à l'église devinrent plus rares. Les prières, autrefois si sincères, se transformaient en suppliques désespérées, des appels vers un Dieu qui semblait, aux yeux de Konaté, aussi lointain que la réussite qu'il désirait. Il se disait que peut-être son travail n'était pas digne d'être béni, que peut-être il avait fait quelque chose de mal sans le savoir. Et dans cette spirale de doute et de souffrance, l'homme que tout le monde connaissait pour sa droiture se perdait lentement. Les murs de son atelier, autrefois un lieu de créativité et d'artisanat, semblaient désormais des témoins muets d'une lutte perdue d'avance. Il n'y avait plus d'envie, plus d'espoir, juste une routine de travail solitaire et de nuits trop longues passées à regarder le plafond, un verre à la main, attendant un changement qui, au fond de lui, ne semblait jamais arriver. Ce jour-là, comme tous les autres, Konaté traînait des pieds dans les rues poussiéreuses de la ville, l'esprit noyé sous le poids de ses préoccupations. Le soleil, bas à l'horizon, teintait le ciel de nuances orangées, mais pour lui, rien ne semblait avoir de couleur. La chaleur de l'après-midi pesait sur lui, et son cœur semblait aussi lourd que l'air qui l'entourait. Il n'avait plus rien à attendre, pas même la simple satisfaction d'avoir rempli son devoir quotidien. Ses pas l'avaient mené à un coin de rue qu'il n'avait pas remarqué avant, là où un vieil homme mendiait, assis sur un vieux carton déplié. Son visage, marqué par les années et les épreuves de la vie, semblait à la fois fatigué et sage. Le vieil homme leva les yeux vers Konaté alors qu'il passait à côté de lui, ses yeux clairs brillant d'une lueur étrange. « Tu as l'air d'un homme qui porte un lourd fardeau, » dit-il d'une voix rauque, mais profonde. Konaté, surpris par cette remarque, s'arrêta. Il observa un instant le mendiant, un homme sale et dépenaillé, mais dans son regard, il y avait quelque chose d'intrigant, comme si cet homme avait vu bien plus que ce que ses apparences laissaient transparaître. Le mendiant tendit la main vers lui. « Une pièce, mon fils, juste une pièce, pour m'aider à traverser la journée. » Sans réfléchir, comme une sorte de geste mécanique, Konaté plongea sa main dans sa poche et en sortit la dernière pièce qu'il possédait. Une pièce modeste, mais qui représentait tout ce qu'il y restait. Il la posa dans la main tremblante du mendiant, qui la saisit avec une gratitude palpable. « Merci, » murmura le vieil homme. Puis, avec une lueur de compréhension dans les yeux, il ajouta «
Toi aussi, tu sembles avoir perdu quelque chose, n'est-ce pas? Ta joie, ton espoir, peut-être même un peu de toi-même? Konaté sentit une étrange sensation se former dans sa poitrine, comme un mélange de soulagement et de confusion. Comment cet homme pouvait-il savoir cela? Sans trop y réfléchir, il se laissa emporter par la conversation. « Oui, répondit-il, sa voix hésitante, je travaille dur, mais je ne vois jamais de résultat. Je n'arrive jamais à m'en sortir. Les clients me fuient, mes efforts sont vains, et chaque jour est une lutte. J'ai l'impression que tout va contre moi. Je ne comprends pas pourquoi la vie est ainsi avec moi. » Le vieil homme hocha lentement la tête, comme s'il avait entendu cette plainte 1000 fois auparavant. « Je connais bien cela. » Il marqua une pause, les yeux fixant un point au loin, comme s'il revivait des souvenirs lointains. « Tu sais, moi aussi, j'ai eu tout ce que tu désires. L'argent, les femmes, le respect de tout le monde. J'ai vécu une vie d'opulence, j'étais admiré, envié. Mais comme un oiseau qui vole trop près du soleil, tout s'est effondré. J'ai tout perdu, mes amis, mon argent et même la chance. Aujourd'hui, je suis ici, sous ce ciel, sans rien d'autre que mes souvenirs. » Il se tourna vers Konaté, ses yeux brillaient d'une sagesse teintée de douleur. « Mais laisse-moi te dire quelque chose, jeune homme. Tu peux encore changer ta destinée. Ce n'est pas la fin pour toi, bien que tu penses peut-être le contraire. » Le ton du vieil homme se fit plus grave. « Ce soir, avant de t'endormir, pense très fort à ce que tu veux vraiment dans ta vie. Laisse ton désir sincère se matérialiser dans ton cœur, et lorsque tu te réveilleras demain matin, tu sentiras que quelque chose a changé. Mais souviens-toi d'une chose, ce miracle ne peut se produire qu'une seule fois. Une fois et une seule. Si tu t'en sers, tu verras ta chance se tourner. Mais si tu l'ignores ou l'oublies, alors tout restera comme avant. » Konaté, perplexe, se sentit en proie à une sorte d'incertitude. « Et si je ne crois pas dans ce que tu dis ?» demanda-t-il, un peu dubitatif. Le vieil homme sourit tristement. « La foi n'est pas une question de croyance aveugle, mon fils. C'est une question de volonté. C'est en y croyant profondément, dans l'intimité de ton être, que tu ouvriras la porte à ce qui t'attend. » Konaté hésita, mais un petit fragment d'espoir s'éveilla en lui, une lueur fragile mais persistante. Il tourna les talons, mais avant de s'éloigner, il se retourna une dernière fois pour regarder l'homme. Celui-ci avait déjà détourné les yeux, regardant à nouveau l'horizon, comme s'il avait fait son devoir. Konaté continua son chemin, mais cette rencontre, aussi étrange soit-elle, n'avait pas quitté ses pensées. Il rentra chez lui ce soir-là avec une sensation nouvelle, une légère étincelle dans son cœur, et, pour la première fois depuis longtemps, il se coucha avec un espoir ténu, mais palpable. De retour chez lui, Konaté n'arrivait pas à se défaire du doute qui l'assaillait. L'histoire du vieil homme semblait si improbable, presque irréelle. Il se demandait si la chance qu'on lui avait promise était simplement une illusion née de la fatigue et du découragement. Pourtant, il se souvint des derniers mots du mendiant. « Pense à ce que tu veux avant de t'endormir, et quand tu te réveilleras, tu verras que quelque chose aura changé. Mais souviens-toi, tu n'auras droit qu'à une seule chance. » Il se laissa tomber sur son lit, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. « Un gros client, » se dit-il. C'était ce qu'il désirait plus que tout. Un client qui viendrait avec une panne majeure, une occasion de montrer son savoir-faire et d'obtenir une reconnaissance enfin méritée. Il ferma les yeux et se concentra, visualisant cet instant où un véhicule viendrait vers lui, dans le besoin de ses talents. Puis, il s'endormit, l'esprit encore agité. Le matin arriva, froid et calme. Le soleil perçait à peine à travers les rideaux, mais Konaté n'eut pas l'énergie de se lever tout de suite. Il se sentait épuisé, comme si la nuit n'avait pas suffi à effacer la lourdeur qui pesait sur lui. Il se leva finalement, le cœur lourd, un soupir échappant de ses lèvres. La journée semblait commencer de la même manière que toutes les autres, sans rien de nouveau. Il s'apprêtait à fermer son atelier, à ranger ses outils, à remettre les rideaux pour l'éternité, quand il entendit une voiture s'arrêter brusquement devant sa porte. Une berline noire, imposante, se gara avec une précision parfaite. Konaté écarquilla les yeux. Cela faisait des années qu'il n'avait pas vu une telle voiture devant son atelier. Un homme descendit du véhicule avec une démarche rapide, presque pressée. Avant même que Konaté ait eu le temps de poser une question, l'inconnu s'avança vers lui et dit d'une voix forte « Vous êtes mécanicien, n'est-ce pas? J'ai un sérieux problème avec mon moteur, il faut que quelqu'un s'en occupe immédiatement. » Le cœur de Konaté se mit à battre plus vite. C'était la chance qu'il avait espérée. Il se précipita vers le moteur, analysa la panne avec l'habileté d'un artisan aguerri et se mit rapidement au travail. En quelques heures, la voiture était réparée, comme neuve. Le client, d'abord sceptique,
se redressa, sourit et tendit une généreuse somme d'argent à Konaté. « Vous êtes un véritable professionnel. Je reviendrai sans hésiter, dit-il avant de s'éloigner en voiture. Konaté resta là, stupéfait. Son esprit mettait encore du temps à assimiler ce qui venait de se passer. La promesse du vieil homme, ses paroles presque mystiques, semblaient se réaliser devant lui. La chance venait de tourner. Ce fut comme un déclic. Il se sentait invincible, prêt à tout. Dès ce moment, tout lui sourit. Le bouche à oreille se propagea rapidement, et bientôt, il n'eut plus de temps à perdre à attendre les clients. Ils affluaient, les uns après les autres, chacun avec de plus gros contrats que le précédent. En l'espace d'un mois, Konaté connaissait un succès fulgurant. Il avait des apprentis, des employés qui se battaient pour travailler à ses côtés. L'argent coulait à flot, et les femmes, attirées par son nouveau statut et sa réputation de génie de la mécanique, commençaient à se manifester, chacune plus belle et plus séduisante que la précédente. Konaté, autrefois modeste et réservé, se retrouva au centre de toutes les attentions. Son atelier, qui avait été autrefois un simple espace de travail, était désormais un lieu de prestige, fréquenté par les gens influents de la ville. Le respect qu'il avait toujours désiré semblait être enfin à portée de main. Il s'adonnait au plaisir de la richesse, s'offrant des vêtements coûteux, des repas somptueux et des soirées extravagantes. Tout était à sa portée. Mais au fur et à mesure que sa vie se remplissait de biens matériels et de flatteries, il sentit, au fond de lui, une légère inquiétude. Ce n'était pas que la richesse lui apportait du malheur, mais quelque chose en lui commençait à changer. L'homme humble qu'il avait été se diluait petit à petit dans ce tourbillon de succès. Il perdait peu à peu le sens des choses essentielles. Une nuit, alors qu'il se trouvait dans un de ces dîners mondains où l'on riait de choses futiles, un vieux sage, un invité qu'il n'avait jamais vu auparavant, lui lança une remarque qui le fit réfléchir. « La richesse est comme un feu, mon ami, » dit le sage en observant Konaté. « Elle peut réchauffer, mais elle peut aussi brûler si on ne sait pas comment la maîtriser. » Les mots du sage résonnèrent en lui. Konaté sentit un frisson parcourir son corps, comme si l'avertissement était destiné à lui. Mais à ce moment précis, il ne s'en soucia pas, trop absorbé par la fièvre de la réussite. Cependant, au fond de son cœur, une question persistait. Suis-je en train de devenir ce que j'avais toujours craint? Au début, Konaté s'était laissé emporter par la douceur de la vie que lui offrait la richesse. Il n'avait plus rien à prouver. L'argent, les femmes, les soirées luxueuses, tout lui était devenu facile, presque naturel. Il achetait des vêtements chers, s'offrait des voitures qu'il n'aurait jamais cru pouvoir toucher. Les femmes se disputaient son attention, lui apportant des plaisirs éphémères et vains. Il se faisait de nouvelles amitiés, mais celles-ci n'étaient que des mirages, des relations superficielles basées sur le statut, l'argent et la reconnaissance. La véritable amitié n'avait plus de place dans son univers. Jour après jour, il continuait à mener cette vie extravagante, à dépenser sans compter dans des plaisirs éphémères. Il laissait derrière lui tout ce qui avait un jour compté, le travail, la dignité, et même les personnes qu'il avait aidé à se relever. Ses apprentis, ses employés, son personnel domestique, tout le monde disparut peu à peu. Au début, il n'en avait que faire. Il était trop occupé à savourer les fruits de son succès. Les clients affluaient, mais peu à peu, le vent tourna. Un à un, ils se détournèrent de lui, lassés de ses promesses non tenues et de son arrogance grandissante. Mais Konaté ne s'en inquiétait pas. Après tout, il avait déjà tout ce qu'il voulait. Le passé et l'avenir ne comptaient plus pour lui. Seul le présent existait, et il le vivait à pleine bouche, comme un homme qui croyait que rien ne pourrait jamais lui arriver. Mais un jour, ce rêve éveillé se brisa. Un soir, après une fête particulièrement arrosée, Konaté se réveilla dans un fossé, sur le bord d'une route déserte, l'esprit encore embrumé par l'alcool. Il ouvrit les yeux, se leva lentement et se rendit compte qu'il n'avait plus rien. Ses poches étaient vides, son portefeuille disparu, et son téléphone, qui lui avait été son lien avec le monde extérieur, était introuvable. Autour de lui, il n'y avait personne, personne pour l'aider, personne pour lui prêter main forte. Ses appartements étaient désormais vides, ses contacts inexistants. Il n'avait plus de clients, plus d'amis, plus rien. D'une démarche chancelante, il rentra chez lui. Il s'effondra sur son lit, la tête pleine de pensées confuses. Une question, pourtant, restait. Comment en était-il arrivé là? Son esprit se tourna alors vers le vieil homme, celui qui lui avait donné ce pouvoir étrange. Ce souvenir, celui d'un vieil homme mendiant qui lui avait prédit la fortune, revint dans son esprit comme un éclair. Avant de t'endormir, pense à ce que tu veux, et au matin, tu verras que cela se réalisera. Il se souvint aussi des autres paroles du mendiant, mais tu ne pourras pas souhaiter la même chose deux fois. Il se tourna vers le plafond,
les yeux remplis d'angoisse. Mais c'est ça, c'est la condition. Je ne peux pas demander la même chose 2 fois. Son cœur se serra en comprenant la réalité. Il avait gaspillé sa chance. Il avait tout demandé, tout pris sans réfléchir. Il avait voulu plus de clients, plus d'argent, plus de femmes. Mais à force de ne se concentrer que sur l'instant, il avait oublié l'essentiel, la valeur des choses, la nécessité d'apprécier ce qu'il avait. Il se leva précipitamment, cherchant désespérément à retrouver le vieil homme, mais les rues étaient vides et personne ne semblait savoir où il se trouvait. Les jours passèrent, mais rien ne changea. Il tenta de faire un vœu encore et encore, espérant qu'un miracle se produirait. Il pensait à un client, à un contrat important, mais rien ne se produisit. La chance, cette même chance qui lui avait souri, s'était évanouie, emportée par son inconscience et son égoïsme. Il n'y avait plus personne pour le soutenir, plus personne pour le voir. Ce soir-là, seul dans son appartement déserté, la réalité le frappa de plein fouet. Il comprit qu'il avait raté sa seule chance. Désespéré, il s'effondra en larmes, accablé par la certitude qu'il avait tout perdu. La richesse, la gloire, les femmes, les amis, tout s'était effondré. Même s'il voulait tout recommencer, sa réputation était déjà ruinée, et il n'avait plus d'alliés dans le quartier. Il n'était plus qu'un homme brisé, sans rien. Il erra dans les rues pendant des jours, sans but, sans direction. Ses pensées étaient confuses, son esprit perdu. Peu à peu, la réalité se fit de plus en plus cruelle. Konaté, celui qui était autrefois respecté et admiré, était devenu une ombre de lui-même. Il se retrouva, à son tour, à mendier dans les mêmes rues qu'il avait traversées autrefois, mais cette fois-ci, sans espoir. Les passants l'ignoraient, tout comme il avait ignoré tant de personnes dans le passé. La vie l'avait rattrapé, et il comprit enfin, trop tard, que le pouvoir qu'il avait reçu n'était pas un cadeau. C'était une leçon cruelle sur la vanité et la précipitation. Comme le vieux sage lui avait dit, la richesse est comme un feu. Elle peut réchauffer, mais elle peut aussi tout brûler si on ne sait pas l'apprivoiser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Nous vous serions très reconnaissants de vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir et nous permettre de créer encore plus de contenu pour vous. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez dans les commentaires.